Électrochoc, le podcast des électrons libres. Plug Baby Plug. Un an après, où en sont les méga-projets de data centers ? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet absolument stratégique pour la France, la course à l'intelligence artificielle et la construction des infrastructures qui vont avec. Exactement, Max. Il y a un an, on se souvient de cette annonce spectaculaire, plus de 100 milliards d'euros d'investissement privé pour faire de la France un champion mondial de l'IA. L'idée était de répondre à l'explosion des besoins en puissance de calcul et aussi de garantir notre souveraineté numérique face aux géants américains. Un an plus tard, le bilan est contrasté. D'un côté, il y a une véritable ruée. Le gestionnaire du réseau électrique, RTE, a reçu des réservations pour 15 000 mégawatts. Pour donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de 15 réacteurs nucléaires. C'est colossal. C'est même 1,5 fois la consommation de toute l'industrie française. Ça montre bien l'ampleur du phénomène. Et sur le papier, la France a tout pour plaire. Une électricité largement décarbonée grâce au nucléaire, un réseau stable et des prix compétitifs. On est même exportateur d'électricité. Le terrain de jeu idéal donc. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. On assiste à une sorte de Far West où se mêlent des projets très solides et d'autres beaucoup plus fragiles. Il y a de vrais succès, mais aussi de sacrés revers. Parlons des succès d'abord. Le projet le plus emblématique, c'est sans doute ce campus IA en Seine-et-Marne, un projet à 50 milliards d'euros porté par le fonds souverain émirati MGX avec des acteurs comme BPI France, la pépite française Mistral et le géant des puces Nvidia. Et là, tout semble rouler. Ils ont été les premiers à obtenir ce qu'on appelle un raccordement fast-track. C'est un peu le ticket d'or pour les très gros projets. Ça permet de diviser les délais de raccordement par 2, en passant de 6 ou 8 ans à 3 ou 4 ans. Ce qui est crucial dans ce secteur où le temps, c'est vraiment de l'argent. Mais attention, ces sites fast-track sont rarissimes. Il n'y en a que 5 identifiés pour l'instant en France. Ils sont donc très convoités. On a par exemple le groupe de Xavier Niel qui s'est positionné sur une ancienne centrale EDF ou encore le leader européen Data4 qui a mis une option sur un site près de Valenciennes. Mais même avec ce label Fast Track, rien n'est garanti. On l'a vu avec le projet du britannique Fluidstack au sud d'Amiens. Ils avaient annoncé un investissement de 10 milliards d'euros pour le plus grand supercalculateur décarboné du monde, et puis ils ont jeté l'éponge. Apparemment, il y aurait eu un désaccord avec la collectivité locale. Les coûts de location du terrain et les retombées économiques attendues auraient atteint des sommes si colossales, près d'1 milliard d'euros, que l'entreprise a préféré se retirer. Autre cas, celui de la société Sesterce, une jeune entreprise marseillaise qui a fait une annonce fracassante, un projet de supercalculateur près de Valence avec 450 millions d'euros d'investissement à la clé et 800 emplois. Un projet très médiatisé, très séduisant, mais le montage financier est toujours resté un peu flou. Et puis coup de théâtre, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire il y a quelques mois. On peut se demander s'ils n'ont pas eu les yeux plus gros que le ventre. C'est l'autre phase de cette ruée vers l'or numérique. À côté des géants aux poches de fonds comme Data4, qui prévoit d'investir 15 milliards d'euros en Europe, ou Eclarion, qui se développe sur d'anciennes friches industrielles, on a des acteurs qui peinent à concrétiser leurs ambitions. Et tout ça crée une situation assez chaotique, notamment sur la question du raccordement au réseau électrique. La règle actuelle, c'est premier arrivé, premier servi. Ce qui a des effets pervers. RTE est submergé de demandes, et certains acteurs, semble-t-il, réservent des terrains et des capacités de raccordement, non pas pour développer un projet, mais pour spéculer. Ils sécurisent un emplacement pour le revendre plus cher ensuite. C'est un vrai problème. Ça bloque des projets sérieux et ça fait grimper les prix. Résultat, les délais s'allongent pour tout le monde. En Île-de-France, par exemple, qui concentre une énorme partie de la demande, on estime que près de la moitié des projets ne pourront pas être raccordés avant 2035. 2035, c'est une éternité dans le monde de la tech. C'est maintenant que les entreprises ont besoin de cette puissance de calcul. C'est maintenant que la compétition mondiale fait rage. On ne peut pas se permettre d'attendre 10 ans. D'autant que 80% des données des Européens sont encore hébergées aux États-Unis. L'enjeu de souveraineté est immense.
L'État et RTE en ont conscience et ils réfléchissent à changer les règles du jeu. Oui, l'idée serait de ne plus appliquer la règle du premier arrivé, premier servi, mais de donner la priorité aux projets les plus sérieux, ceux qui peuvent prouver qu'ils ont leur permis de construire, achat d'équipements, etc. C'est une piste indispensable pour faire le tri et accélérer, car le risque c'est que la France, malgré ses atouts, se retrouve paralysée par sa propre bureaucratie et laisse passer cette opportunité historique de devenir un véritable hub numérique européen. Le Plug Baby Plug était un slogan ambitieux. 1 an après, on voit que pour brancher la France sur l'avenir de l'IA, il va falloir débrancher quelques vieux réflexes et démêler pas mal de câbles administratifs. Le chantier ne fait que commencer. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.